Bonjour et bienvenue dans Investimo. Quels sont les points à vérifier avant de signer un Pinel? Nous sommes avec notre expert qui va tout vous expliquer sur le sujet. Stéphane Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé au sein de l'Institut du patrimoine. Tout d'abord, que faut-il vérifier avant de se lancer dans un Pinel? Alors avant de se lancer dans un Pinel, il faut tout d'abord savoir pourquoi on le fait. Donc il y a 4 grands objectifs derrière la mise en place d'un investissement Pinel. Ça peut être de réduire ses impôts, et c'est souvent ça, mais c'est aussi une façon de constituer, de valoriser son patrimoine, de préparer sa retraite et également de protéger sa famille grâce au système d'assurance décès invalidité. Alors une fois qu'on sait pourquoi on le fait, il faut être vigilant sur les moyens qu'on peut consacrer régulièrement, c'est-à-dire quelle est l'épargne dont on dispose mensuellement. Le premier écueil, ce serait de se dire si je n'ai pas 300 € d'épargne tous les mois de façon régulière, à mon sens, il est urgent de ne pas se lancer dans l'immobilier parce que même si on peut vous faire miroiter des simulations avec peu d'épargne, il est quand même tout de même raisonnable d'avoir un peu d'épargne. Il peut toujours y avoir des imprévus dans l'immobilier. C'est pas forcément 300 € à mettre en plus de sa poche, c'est juste pour prévoir les aléas, des imprévus. C'est ça, c'est pour arriver à combler sereinement le différentiel entre la mensualité, les charges et de l'autre côté la perception des loyers, des économies d'impôts. Et 300 €, c'est plus qu'il n'en faut aujourd'hui, mais le jour où un ballon d'eau chaude, une chaudière ou un coup de peinture seront nécessaires, que l'investisseur puisse faire face. Prévoir 12 mois d'avance, c'est pas idiot? Alors prévoir 12 mois d'avance, c'est pas idiot, d'autant plus qu'on est sur un marché où globalement, en passant à l'action maintenant, on a de fortes chances d'être livré en 2017. Donc on a déjà, dès le début de l'investissement, 12 mois pour prévoir une trésorerie de secours. Quels sont les autres points à vérifier? Alors les autres points, ils sont nombreux. Aujourd'hui, nous, on recense plus de 1850 résidences à la commercialisation actuellement éligibles au dispositif Pinel. Donc il y a des critères très simples, c'est de se dire déjà, est-ce que j'achète à moins de 5005 du mètre carré et est-ce que je vais réussir, en tenant compte des contraintes locatives, à louer à un prix de marché mon appartement. Voilà, donc le louer relativement proche du prix de marché et s'assurer que je suis dans une ville où les prix au mètre carré sont inférieurs à 5005. C'est le premier critère qui va permettre déjà d'enlever une partie du marché. En général, les loyers sont combien inférieurs par rapport au prix du marché? Alors quand on va être dans les grandes villes, grandes agglomérations type Toulouse, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, on va réussir sur du 2, 3 ou 4 pièces à louer quasiment le prix du marché. On va parfois devoir faire un geste et louer 5 à 10% en dessous du marché. Mais on a cette potentialité d'avoir un locataire qui va rester plus longtemps et en ayant un loyer qui soit proche du prix de marché. Ce qui compte, c'est de louer tous les mois. Ce qui compte, c'est de le louer tous les mois. Souvent, et tout bien locatif va finir par se louer. La question, c'est est-ce que le loyer qu'on me fait miroiter est en phase avec le marché? Voilà. La loi Allure a prévu un coefficient multiplicateur au cas où, pour éventuellement augmenter un peu le loyer. Ouais. Il n'y a pas forcément un intérêt à l'utiliser. Alors, il va naturellement s'utiliser parce que ce coefficient, pour faire très simple, il nous dit que sur les investissements inférieurs à 37 mètres carrés, globalement, je vais pouvoir louer le plafond plus 20%. Je dirais simplement que sur des investissements inférieurs à 37 mètres carrés, il faut juste prendre en considération qu'il y aura plus de changements de locataire et que chaque changement de locataire peut créer une petite vacance et surtout des frais de recherche et de mise en place d'un nouveau locataire. Les investisseurs ont souvent tendance à regarder le meilleur rapport prix au mètre carré. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de regarder d'abord le confort du locataire? Alors, je partage tout à fait cette réflexion parce que quand on est propriétaire occupant, on a cette culture en France de regarder un prix au mètre carré. Quand on est investisseur, à un moment donné, la clé de voûte du dispositif, c'est aussi qu'il soit bien loué dès le début et régulièrement. Et le locataire, lui, va plutôt regarder non pas une surface, mais un équipement, un confort de vie, un nombre de pièces. Donc, il faut arriver à faire le bon mix entre les deux. Et j'inviterai aujourd'hui à s'orienter plutôt sur des appartements équipés, voire suréquipés, pour satisfaire au mieux les locataires. Où les appartements se louent facilement et se revendent bien? Alors, ils se revendent bien quand on les a bien achetés et aujourd'hui plutôt dans les grandes villes. Avec un petit bémol, c'est que les grandes villes sont tellement prisées aujourd'hui par les investisseurs. Si je dis Lyon, si je dis Bordeaux ou Toulouse, c'est des endroits où tout le monde se sent à l'aise pour investir. Et alors peut-être que ça crée une petite spéculation sur les prix. Ne pas hésiter à regarder des choses alternatives en première couronne de ces grandes villes. Bordeaux, la valorisation est derrière nous maintenant. Alors avec l'arrivée du LGV, il y a encore et toujours des coûts à faire parce que d'un promoteur à un autre, à 200 mètres d'écart, lors d'un lancement commercial, on peut saisir des opportunités. Les promoteurs ne gonflent pas trop leurs prix? Alors, ceux qui ont une tendance naturelle à gonfler leurs prix se retrouvent avec du stock mort proche de la livraison et n'ont d'autre choix que de faire des grosses remises.
J'inviterai les internautes qui nous écoutent à plutôt regarder des débuts de commercialisation où là, des ajustements de prix, des erreurs de commercialisation peuvent faire profiter à des investisseurs de prix très attractifs. Est-ce que prendre une GLI, c'est important? Alors c'est plus qu'important, c'est indispensable, qu'on soit dans le neuf ou dans l'ancien. Aujourd'hui, un locataire, aussi solvable soit-il, aussi attrayant soit son profil, peut demain avoir un pépin de vie, se retrouver au chômage et donc avoir une garantie contre les loyers impayés, qui est en plus une garantie illimitée qui marche bien, est un devoir pour tout investisseur. Et comment le promoteur peut-il nous garantir que le programme sera bien livré? Alors, pour cela, en fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il existe la vente en VFA et on profite en France d'une garantie financière d'achèvement qui va être délivrée alors soit par le promoteur lui-même, c'est ce qu'on appelle une garantie intrinsèque qui n'a que très peu de valeur. Si le promoteur fond les plombs, à ce moment-là, vous n'avez aucune garantie. Donc, il faut privilégier systématiquement la garantie financière d'achèvement extrinsèque délivrée par une banque ou une compagnie d'assurance. Quoi qu'il arrive, livrera le programme. Quoi qu'il arrive, cette compagnie, la banque, assurera la livraison du programme ou si le pépin arrivait en début de commercialisation, remboursera l'intégralité des fonds à l'investisseur. Donc quel est l'avantage fiscal et sous quelles conditions peut-on y avoir droit? L'avantage fiscal en loi Pinel, ça va être de pouvoir réduire jusqu'à 6 000 € d'impôts par an. Et la règle, c'est 2% du prix d'acquisition du bien, frais de notaire compris, sous forme de réduction d'impôts. Alors attention, ça rentre dans le plafonnement global des niches fiscales de 10 000 €. Un dernier conseil, les investisseurs ont le choix entre une obligation de louer leurs biens 6, 9 ou 12 ans. Que leur conseillez-vous? Je leur conseille d'avoir une vision long terme sur l'immobilier et donc systématiquement même de regarder des simulations à plus de 12 ans, plutôt 15 ou 20 ans, pour avoir une vision de ce qu'il se passera quand les économies d'impôt s'estomperont. Et 12 ans parce que finalement un cycle immobilier, c'est 10 ans maximum. Donc pour être sûr de récupérer sa valeur d'achat, il faut regarder l'immobilier sur au moins 10 ans et 21% d'économies d'impôt cumulées sur 12 ans, ça reste très intéressant, donc il ne faut surtout pas s'en priver. Stéphane Pelletier, merci. Je vous en prie, merci.